Clisson apparaît dans les textes dès le IXe siècle. D'abord, sous influence angevine, elle devient rapidement bretonne. Son château sera construit du XIIe au XVIIe siècle. Y sont nés Olivier V de Clisson et le dernier duc de Bretagne, François II. La ville, autrefois fermée par une enceinte, très représentative des petites villes des Marches de Bretagne avec son triptyque château, église et halle. Édifiée au XIVe siècle, la halle en bois exceptionnelle de Clisson témoigne du dynamisme économique de cette époque. C'est une des plus vastes et des plus anciennes de France. Après la Révolution, les guerres de Vendée vont causer l'incendie du château et de la ville après la bataille de Torfou en septembre 1793. Seule la halle sera préservée, servant d'abri pour les troupes. La reconstruction de la ville va se faire ensuite de manière très inédite. Les frères Cacot, Pierre le peintre et François le diplomate vont d'abord créer, avec une grande collection privée, un musée-école qui sera ouvert de 1805 à 1810. Le but, rendre accessibles à tous les chefs-d'œuvre de l'art et œuvrer ainsi au ralliement à l'Empire. Le musée ne leur survivra pas et la collection sera rachetée par la ville de Nantes. Juste avant l'ouverture de celui-ci, en juin 1805, plusieurs artistes renommés y sont invités, dont François-Frédéric Lemot, un artiste sculpteur, conseiller particulier de Napoléon. Frappé par le caractère du grand paysage de la ville qui lui rappelle l'Italie, il décide d'installer, tout près, à Gétigné, sa future retraite dans un parc, la Garenne. Il acquiert également les coteaux alentours et le château. Depuis ce point de vue qui domine la ville et les berges de la Sèvre nantaise, il va alors recomposer, avec un régisseur local, Joseph Gautret, le site entier comme une peinture de paysage historique. Dessinateur de formation, il puise son inspiration dans les sites de Suisse et d'Italie, dont la très spectaculaire ville de Tivoli, près de Rome. Il a aussi en référence les grands maîtres de la peinture de paysage, Poussin, Duguay, Le Lorrain. Son projet suit également à la lettre le traité Les éléments de perspective de Pierre-Henri de Valenciennes, publié en 1810. Le mot va ensuite promouvoir son paysage avec un guide de voyage illustré. Il sera le départ d'une série de guides de voyage sur Clisson tout au long du XIXe siècle. Ceci favorisera l'éclosion d'un foyer artistique local avec plus de 100 artistes qui fourniront une production d'œuvres tout au long du XIXe et jusqu'au début du XXe siècle. L'aménagement complet du site de Clisson en une vingtaine d'années par des artistes est un exceptionnel sujet d'études architecturales et urbanistiques. De nombreux écrits d'historiens et d'érudits ont paru et paraissent encore. En parallèle à cette Italie rêvée à Clisson est né ici un style architectural inédit, le style rustique à l'italienne. Il permit de reconstruire la région de façon rapide et unitaire avec l'architecture des fermes d'Italie centrale. C'est aujourd'hui le décor de tuiles et de briques qu'offre Clisson et tout le vignoble nantais. La ville compte de nombreux monuments historiques et sites classés et c'est le site patrimonial le plus important du pays d'art et d'histoire du vignoble nantais. Elle est classée station verte et répertoriée dans le guide des plus beaux détours de France et le guide Vert Michelin. Vous trouverez un bureau d'information touristique associé à une cave de muscadet et une boutique de souvenirs dans le centre historique, place du Minage, près des Halles. Les jours et horaires d'ouverture sont disponibles sur notre site internet.